Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette vidéo s'adresse à vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, en tout cas aux énergies bélier. Hein, voilà, si dans votre thème astral vous avez beaucoup d'énergie bélier, alors ça va certainement vous parler. En tout cas, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne par rapport à votre situation. Voilà, si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire par exemple. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site internet, vous aurez normalement toutes les infos pour ça. Si vous voulez un rendez-vous pour une guidance, vous pouvez vous renseigner sur le site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, bélier, ascendant bélier ou lune en bélier pour la période du 1er au 15 mars. Hop. Vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. D'accord. Alors, on parle de vos capacités intellectuelles, on parle aussi de vos idées, de votre capacité à avoir pas mal d'idées, de créativité, d'avoir envie peut-être aussi de mettre en place, en pratique certaines choses dans votre quotidien. Voilà, donc une connexion vraiment assez intéressante, je dirais, d'un point de vue créatif. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est un petit peu clair quand même. Alors, on va regarder un message pour vous du tarot des anges gardiens, qu'est-ce que je raconte? Du tarot psychique, donc pour vous, les béliers. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 mars, pour vous les béliers. Ok, passez à autre chose. Alors, l'énergie de la 6 d'épée, effectivement, qui pourrait vous donner envie, effectivement, de tourner une page. Ou en tout cas, d'avancer dans une autre direction. Cette carte-là parle de quelque chose d'un peu compliqué, peut-être un peu difficile, peut-être que vous vous êtes orienté dans une idée, dans un projet, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, du coup vous acceptez finalement de ne pas aller dans cette direction et d'accepter d'aller plutôt dans une autre. Voilà, il y a quelque chose de lumineux, vous voyez, avec cette carte-là, où vous cherchez en tout cas à vous diriger vers ce qui fonctionne et à laisser derrière vous ce qui est trop difficile, trop compliqué. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on nous parle ici d'un nouvel amour. Alors, nouvel amour, nouveau départ sur le plan émotionnel, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que il y a peut-être de nouvelles choses qui ont pointé le bout de leur nez pour vous, et du coup, vous aspirez peut-être à autre chose. Ça peut être un projet, effectivement, qui vous tienne à cœur, un sujet, des sujets qui vous passionnent, ou en tout cas qui réveillent chez vous un nouveau départ sur le plan émotionnel, ou ça peut être tout simplement un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui peut changer pas mal de choses, qui peut vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un côté émotionnel qui vous permet d'aller de l'avant. Voilà, un nouveau départ. Ok. On va regarder pour vous un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les béliers, pour les énergies béliers pour cette période du 1er au 15 mars. Alors, vous avez la machine à remonter le temps. C'est intéressant, ça. On voit bien qu'il y a un rapport au passé ici. Il y a un rapport au passé. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous faites un bilan. C'est comme si vous avez fait un bilan. Vous vous rendez compte, finalement, que ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, il y a des choses à laisser. Et peut-être des choses à éclairer peut-être, voilà, des choses à mettre en lumière, des choses justement qui sont positives pour vous et qui vous permettent justement d'avancer vers de nouvelles contrées. En tout cas, on sent que voilà, vous faites un bilan par rapport à votre passé et ça se joue beaucoup sur le plan émotionnel visiblement, et là vous décidez peut-être de laisser des choses derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Donc vous voyez comment ça résonne, mais c'est vraiment ça. On vous invite surtout à vous écouter, on vous invite avec Pallas. L'énergie Pallas, c'est vraiment... il y a une envie de vous écouter, votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous guide finalement. Voilà, voilà, vous avez envie de mettre des idées en place, d'avoir des nouveaux projets, un nouveau départ. Voilà, est-ce que votre passé va avoir tendance à vous retenir, ou est-ce qu'au contraire, vous allez aller facilement vers le renouveau?
Oh, esprit de gratitude, c'est intéressant. Cette carte-là vous invite justement à être dans la joie et dans la gratitude, à vous projeter dans l'avenir avec cette énergie-là et à vous dire que tout ce que vous avez vécu finalement vous a amené jusqu'ici et que ce n'est pas un hasard quelque part, ce n'est pas anodin. Et là, on vous invite à avoir de la gratitude, même pour les choses qui ont été difficiles et compliquées. Si vous n'avez pas vécu ces choses-là, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Donc là, on vous invite à vous projeter dans l'avenir avec beaucoup de joie, beaucoup de gratitude. Il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets. En tout cas, c'est ça qui vous motive à aller de l'avant. On va regarder un message ici de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Donc pour vous les béliers, du 1er au 15 mars pour les béliers. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors ça, c'est très intéressant aussi parce que vous avez compris quelque chose. C'est comme s'il y avait un déclic chez vous et que vous avez compris qu'au plus vous allez nourrir votre bonheur personnel, hein, et au plus vous allez attirer à vous des situations positives. Au plus vous allez vous libérer d'un poids du passé, ou en tout cas de vieux schémas du passé, peut-être un vieux fonctionnement que vous allez avoir. Au plus vous allez vraiment poser vos propres limites, vous allez vraiment vous respecter, vous écouter davantage, et du coup ça va vraiment, vous allez dans la direction de l'épanouissement, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et puis en plus on vous rappelle ici que il y a une espèce ouverture du cœur, mais ouverture d'esprit, forcément. Hein, il y a des choses qui vont vous paraître plus évidentes, peut-être de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, que vous pensiez impossibles auparavant. Hein. Donc là, pour moi, il y a un changement de regard sur un passé, vous vous libérez de quelque chose qui vous permet d'avancer et de vous concentrer sur du renouveau. Oui, on parle du reflet intérieur. Ok, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Il y a quelque chose en lien avec votre propre image de vous-même, peut-être. Pour certains, ça peut être en lien avec la confiance, l'estime de soi, ce que vous êtes capable de créer, ce que vous êtes capable effectivement de montrer d'une façon générale, de par votre attitude. Voilà, là vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire pour vous-même, c'est très important. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc du 1er au 15 mars pour vous les béliers. Alors on parle bien de l'ego, effectivement, de l'image de soi, de l'exemple peut-être que vous montrez aux autres. Voilà, là il y a quelque chose en lien sur, vous travaillez sur vous-même en fait, sur ce que vous voulez montrer, sur qui vous êtes, sur l'ego. Voilà, de façon générale c'est ça, c'est votre personnalité. Qu'est-ce que vous dégagez, comment est-ce que vous montrez justement, comment est-ce que vous rayonnez. Et là, il y a quelque chose en lien avec l'amour aussi, hein, qui est intéressant. Il y a quelque chose, comment est-ce que vous donnez votre amour, quelle est votre personnalité, votre originalité. On voit bien, voilà, il y a un nouveau cycle. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Alors pour certains, peut-être que vous avez traversé une période difficile, vous avez fait le bilan effectivement d'une vie passée jusqu'à présent, et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous voulez autre chose. Hein, vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à ça, il y a peut-être une envie effectivement de renouveau, vous voulez peut-être tomber ou retomber amoureux ou amoureuse, ou peut-être avoir des projets justement qui vibrent avec vos aspirations, votre idée du bonheur. Quelque chose qui est en lien avec effectivement l'amour que vous pouvez apporter autour de vous. Alors l'amour avec... ça peut être l'amour pour quelqu'un, mais ça peut être l'amour de soi, l'amour d'un travail, l'amour d'un projet, l'amour qu'on peut donner à des animaux, aux autres, à la famille, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vous motiver, en tout cas durant cette période. Alors, avec le tarot... c'est de Lightseers Tarot, donc pour vous les béliers, du 1er au 15 mars, du côté de votre énergie d'action et activité, et là vous avez l'as de bâton, la créativité, le feu intérieur. Il y a quelque chose effectivement qui surgit, hein. L'intelligence créative, c'est-à-dire qu'il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose de... Vous avez envie de concrétiser quelque chose. L'as de bâton, c'est l'énergie qui va vous pousser justement à réveiller ce feu intérieur, ce désir, cette envie... quelque chose qui est allumé et qui vous fait, effectivement, on voit cette flamme, hein, en plus au niveau du troisième œil, ça vous fait cogiter, ça vous fait réfléchir, mais dans le bon sens. Parce que du coup, ça vous donne envie de passer à autre chose. Ça vous donne envie d'avancer dans une autre direction. Il n'est plus question de faire comme avant. Oui, oh là là, dis donc, as de bâton, as de pentacle. Là, c'est vraiment le nouveau départ.
Donc en lien avec l'ego, hein, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous pourriez découvrir, quelque chose d'assez naturel, donc quelque chose qui vous rallume un peu l'envie, la flamme, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait renaître d'une certaine façon, et du coup qui donne vie à des idées, donc il y a beaucoup de créativité, et en même temps, l'as de Pentacle, ça peut être aussi une occasion de concrétiser quelque chose, ou de commencer quelque chose dans la matière, concrètement. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau lieu de vie, un nouveau projet que vous pouvez vraiment concrétiser maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, bon, on voit bien que le chemin... La 10 de bâton, on voit bien que c'est encore un peu compliqué, difficile dans vos énergies. Ici, ça vous demande quand même un certain effort. La 10 de bâton, c'est quand on avance difficilement parce qu'il y a beaucoup de choses à laisser derrière soi. Et on voit que vous, c'est en lien avec votre passé. Alors, ça peut être un passé qui a été compliqué. Alors, ça peut être sur le plan, je sais pas, moi, sur le plan émotionnel, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi des choses à régler par rapport au passé. Justement, pour pouvoir tourner une page, s'engager concrètement, il y a peut-être des dettes à régler, des choses sur le plan juridique à régler, par exemple, je sais pas, des choses qui sont lourdes aujourd'hui, parce que vous avez envie vraiment de ce nouveau projet, de ce nouveau départ, mais il y a encore des choses qui vous ralentissent ici. Donc ça peut être encore un peu compliqué à gérer pour vous. Alors, s'il s'agit effectivement de l'ego, de votre capacité à vous engager dans la nouveauté, à découvrir de nouvelles contrées, et à vous dire oui mais voilà, vous avez tendance à vous donner un peu de fausses excuses en disant oui mais bon c'est risqué, si ça marche pas et si et du coup bah, vous avez du mal à avancer parce que là il y a quelque chose de concret qui peut vraiment se présenter, hein. Pour moi il y a une opportunité ou une occasion à saisir avec cet as de denier et c'est un peu difficile pour vous parce que vos bagages liés à votre passé, que ce soit émotionnel ou que ce soit peut-être plus matériel, bah, c'est compliqué. Ok, il y a la peur de se tromper qui est là. Hein. Alors, la 7 d'épée vous dit attention. Attention aux illusions, attention... Ça peut être soit... Effectivement, c'est par rapport à l'ego. Hein. Il y a quelque chose que vous ne regardez pas en face. Moi, je le sens plutôt comme ça. C'est-à-dire que pour certains, vous allez avoir l'occasion de redémarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose en lien avec votre passé qui a besoin d'être traité, mais surtout, ne soyez pas dans le déni. Ça, cette 10 de bâton, il va falloir traiter ce qu'il y a à traiter, parce que si vous ne le faites pas, ça pourra être plus compliqué pour vous à vous engager vraiment dans un renouveau. Il y a quelque chose à régler en lien avec votre passé, vous devez certainement savoir ce que c'est. Maintenant, il ne va pas falloir faire semblant que ce passé n'ait pas existé. Hein, il ne va pas falloir en tout cas fermer les yeux là-dessus, ça va être important pour vous vraiment d'aller au bout des choses. Hein, on voit que c'est en lien avec... C'est en lien avec votre passé peut-être familial, hein, votre enfance peut-être aussi. En fait, c'est en lien avec un héritage aussi, pourquoi pas. En tout cas, avec quelque chose qui est en lien avec la famille. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être la famille peut-être que vous avez construite, hein, jusqu'à présent, ou ça peut être votre famille durant votre enfance. Voilà, c'est en lien avec les transmissions, l'héritage, les choses un peu matérielles et financières, pourquoi pas, mais aussi ce qu'on nous a transmis comme valeur, par exemple. Donc vous voyez, et puis les souvenirs, les mémoires aussi, hein. Bon bref, c'est très large, mais là on vous dit surtout ne passez pas à côté de ça. Hein. Il va être important de régler les dossiers qui ont besoin d'être réglés maintenant, pour pouvoir démarrer vraiment quelque chose de nouveau. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? La persévérance. Ok. Et la méthode. Bon, c'est intéressant. En tout cas, vous avez une idée en tête. La persévérance, c'est quand on a une ambition, quand on a un but, un objectif en tête, il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Maintenant, on vous parle de la façon de faire. La méthode, c'est la façon de faire, la façon d'y arriver, de procéder. Donc, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les béliers, du 1er au 15 mars... Oh, ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Sur le plan émotionnel, pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi le page de coupe, quelque chose qui peut être un rêve aussi.
un projet ou un rêve que vous avez en tête, un idéal, et c'est ça qui en tout cas qui vous fait, vous êtes sur un petit nuage, voilà. C'est pour ça que ce page de Pentacle, il a les pieds hors sol, parce que il a du mal à être dans le concret, hein. Il rêve beaucoup, il pense beaucoup, voilà, quand on est en amour, quand on vient de tomber en amour pour quelqu'un, bah c'est vrai que cette personne-là, on y pense H24, et du coup on est un peu moins concentré sur sur le monde matériel, sur le monde, voilà, dans notre quotidien, voilà, on pense beaucoup, on rêve, on est vraiment dans notre imaginaire. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Pour moi, je pense que vous rêvez à quelque chose. Ça vous fait rêver, ça vous fait... voilà, il y a le côté très idéaliste, très romantique aussi. La 9 de bâton, c'est les limites. C'est la prudence. La 9 de bâton, c'est votre capacité à faire preuve de prudence, c'est votre capacité aussi à vous protéger un petit peu, parce que la 9 de bâton, c'est... Il y a l'idée ici de chercher à ne pas revivre quelque chose en lien avec votre passé, hein. Il y a quelque chose qui est très marqué, hein, visiblement ici, et qui ressort, hein, dans votre jeu, et c'est vrai que vous continuez peut-être à vous protéger de quelque chose, alors que les choses vont très vite. Ouais. Ouais. La 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements. Vous avez l'impression que les choses vont très vite et du coup vous avez l'impression de perdre le contrôle. Bah oui, forcément. Quand on est amoureux ou amoureuse, ça nous tombe dessus et on ne sait plus... voilà. Et parfois, le fait que les choses s'emballent, ça va tellement vite, hein, ou alors il y a l'idée de perdre un peu le contrôle sur une situation. On voit bien que pour certains d'entre vous, vous essayez de contrôler les choses parce que vous voulez poser des limites, vous voulez peut-être ne pas trop rêver, hein, bloquer un petit peu ça pour rester un peu plus terre à terre, mais au final vous avez l'impression de perdre le contrôle, et ça c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est pour ça qu'il y a une notion de méfiance et de prudence ici avec la 9 de bâton, parce que vous avez peur effectivement que les choses vous échappent d'une certaine façon. Donc là il y a une difficulté pour vous, si vous voulez, à vous projeter à 200% dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, quelque chose qui vous fait rêver, parce qu'il y a la peur de se tromper, il y a la peur effectivement de perdre le contrôle. La 2 de bâton, c'est aussi un besoin de faire le point, un besoin de prendre du recul à un moment donné, hein, pour pouvoir justement évaluer les différentes options et possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce nouveau départ émotionnel, par rapport à peut-être cette nouvelle rencontre, ou en tout cas cette relation-là qui vient de naître, où il y a quelque chose qui vous fait battre le cœur, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est ça qui vous aide aussi à avancer. C'est pour moi, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel qui vous aide à avancer et qui vous permet ici de lâcher un petit peu des choses du passé, hein, sans pour autant oublier ce qui s'est passé. Il n'est pas question d'oublier, de tirer un trait sur le passé. Non, il va falloir régler les choses qui ont besoin d'être réglées pour pouvoir vous engager pleinement dans un nouveau départ émotionnel qui s'offre à vous ici. Alors, la difficulté pour vous avec ce diable, ça va être de ne pas rester longtemps dans les incertitudes et dans les doutes. J'ai l'impression que pour certains, ça peut vite virer à... Ça peut être vraiment obsessionnel et ça peut vraiment vous bloquer dans vos énergies. C'est-à-dire la 9 de bâton, c'est la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de revivre quelque chose, hein. Il y a l'idée d'être un peu sur la défensive, d'être un peu méfiant ou méfiante, et du coup de remettre en question peut-être pas mal de choses, hein, au niveau de votre nouveau départ. Et on vous dit ici, si vous restez trop longtemps dans l'hésitation, ou là, à la croisée des chemins, si vous n'arrivez pas à faire un choix très clair, alors vous allez rester piégé là-dedans, et ça risque d'être très très inconfortable. Le diable, c'est la tentation de ne pas choisir. C'est laisser faire les choses, laisser la vie finalement décider pour vous, et du coup de perdre le contrôle, hein, parce que vraiment la 8 de bâton, elle parle de rapidité, les choses peuvent aller très vite, et visiblement ici on vous invite à faire un choix par rapport à votre passé et votre futur, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas compatible, et en même temps ça vous demande de savoir vous écouter, savoir vous respecter, et savoir peut-être respecter aussi les personnes autour de vous. Il y a un besoin d'être très clair dans vos choix, dans vos décisions, et là il y a quelque chose qui est quand même assez ambivalent. Donc le risque, ce serait effectivement de ne pas être clair ni avec vous-même ni avec les autres, hein. Mais je pense que vous êtes face à un choix ici, un choix déterminant pour l'avenir, voilà.
On va voir ce que vous dit le tarot des anges gardiens pour vous, les béliers, pour la période du 1er au 15 mars 2023. Eh oui, vous avez la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, donc n'attendez pas que la vie finalement prenne des décisions à votre place. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Dans cette situation où effectivement il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, qu'est-ce que vous allez décider et régler? Il y a besoin de régler quelque chose. Ça ne va pas être évident, mais une fois que vous l'aurez fait, il y a vraiment un sentiment de liberté. Vous allez être libre. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.